J'ai réalisé que Jésus pouvait être une personne proche de moi, puis que c'était pas juste le sauveur du monde en général, mais qu'il pouvait être mon sauveur personnel. Et puis, comment ou quand tu as eu un contact avec l'Évangile? Oui, j'étais au cégep. J'ai rencontré un groupe de chrétiens que je trouvais super dynamique. OK. Mais ils croyaient à Dieu, tu sais, mais il me semble que ça allait pas ensemble. OK. Ce dynamisme-là, puis enflammé pour Dieu. OK. Puis là, j'ai parlé avec ces gens-là, j'ai posé les questions que j'avais. Comment ça que Jésus peut sauver parfaitement? Comment ça que je serais séparée de Dieu? Puis là, j'ai été mis j'ai lu dans la parole que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Puis il faut naître de nouveau pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Puis j'ai eu un moment d'introspection seule où j'ai dit, oui, je veux être sauvée. Oui, je sais que je suis pécheur puis que j'ai besoin d'un sauveur. Parce que pour entrer au ciel, Jésus m'a ouvert la voie. Okay. C'est là-dessus que je peux avoir l'assurance. OK. Puis ça a changé quoi, ça, après ça, mettons, ta vie? Tu avais quel âge, là? 19 ans. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours. C'est devenu ma nourriture spirituelle. OK. Puis dès les débuts, il y a des promesses dans la Bible qui m'ont touchée. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais moi, là, à 19 ans, là, je voyais ça comme un jardin de roses. Là. La petite fille qui rêvait. Mais ça n'a pas été ça. J'ai fini mon cours, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis ça allait bien. Puis là, il est arrivé la maladie. Donc ça, c'est un élément important, je pense, dans ta vie. Hein? Oui, ça a été une grosse épreuve. J'ai été 3 ans avec l'oxygène à temps plein, dans une lunette nasale. Ouais. Avec la possibilité d'avoir une greffe de poumon, qui était une grosse opération dangereuse. Fait que ma vie était en danger. Mais pendant toute cette période d'attente-là, j'avais pas peur de la mort. Ah, OK. Parce que là, à partir de ce moment-là, toi, quand tu t'es converti, il y a eu une certitude, une paix face à l'éternité, face à l'au-delà, c'est ça? Absolument. Parce que j'étais sauvée parfaitement par Jésus. OK. J'avais pas peur de la mort. J'avais peur un peu de l'opération, mais je m'en remettais toujours à Dieu. Et je me souviens, le matin de l'opération, dans la civière, j'ai dit à mon mari et à ma sœur qui m'accompagnait, je m'en vais vers le meilleur. Une meilleure qualité de vie ou en présence de Dieu pour l'éternité. Fait que je m'en allais vers le meilleur. Puis ça a été le meilleur pour l'instant, parce que ça fait déjà plusieurs années. Bientôt 13 ans. OK. Puis là, bien, l'espérance pour l'au-delà, quand tu vas rencontrer ton Créateur, tu es en paix face à ça. Toujours là. Toujours cette assurance-là est là. Puis c'est pas par ma propre force, c'est pas par mes propres idées, c'est l'Esprit qui a rendu les promesses de Dieu vivantes en moi. Puis il s'agit de le demander. C'est si simple. C'est si simple. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si simple. Hey, Marie, je te remercie tellement beaucoup pour ce beau témoignage. Merci, François. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.